Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rouge et Blanc consacré à ce match entre le VFC et Aubagne. Et déception pour les Valenciennois, tenus en échec 0-0 par les sudistes. C'est dommage, VA aura eu les occasions, aura eu quasiment le monopole du ballon toute la rencontre, mais aura à chaque fois buté et échoué dans le dernier geste. De la frustration, des regrets et aussi le sentiment d'avoir évité le pire avec une occasion d'Aubagne à la toute dernière minute, sauvée de façon magistrale par Jean Louchet. Il n'empêche que VA, tenu en échec, a des regrets. On écoute Pierre Bois, l'entraîneur du VFC. Avec Pierre Bois, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Pierre. Bonsoir François. Je suis sûr que tu es un peu frustré de ce résultat, 0-0. Quelle est l'analyse que tu fais de ce match nul? Ouais, un peu frustré de ne pas avoir donné la victoire au public et que les joueurs n'aient pas été récompensés de leurs efforts par la victoire. Je pense que on a fait face à une équipe qui était venue pour prendre un point et qui a réussi son coup. Voilà, on a dû trouver des solutions pour affronter ce bloc bas. Je trouve qu'on démarre le match plutôt bien. Sur les 5 premières minutes, on a la tête de Brian là, sur le corner, je crois. Après, il y a un petit faux rythme qui s'installe entre la 10e et la 25e minute où Aubagne était plutôt bien finalement dans ce match. Et ensuite, on a réussi à reprendre le dessus entre la 25e et la mi-temps, se procurer des occasions. Il a manqué malheureusement sur cette partie l'avant-dernier geste et du coup le dernier geste. Retour des vestiaires, je pense qu'on a vraiment réussi à changer de rythme vers la 65e minute jusqu'à la fin du match où on a essayé, on a eu finalement pas mal de fois le ballon dans leurs 30 mètres et dans leur camp et on n'a pas su trouver la solution pour marquer et gagner le match, ou alors on l'a trouvé Le but a été annulé. Et le but a été annulé, c'est moite-moite, j'ai revu l'image, c'est une interprétation, c'est comme ça. Et puis à la fin, on aurait aussi pu le perdre parce que dans ces cas-là, quand on essaie de pousser, on s'ouvre, on essaie de vraiment le gagner. C'est ce que les joueurs ont fait, ils ont vraiment essayé de le gagner ce match. Et Jean nous sort l'arrêt magnifique qui rapporte un point, ça vaut un but et ça aurait été très très dur de prendre ce but, je trouve, vu la physionomie du match. Donc, et derrière ça, on a encore l'action de Brian. À toute dernière seconde. Qui passe, moi je la vois dedans du banc et je pense que le stade aussi. Donc ouais, et après du coup en deuxième mi-temps, je trouve qu'il nous a manqué le dernier geste. Tu disais le dernier geste, l'avant-dernier geste en première mi-temps, le dernier geste en deuxième période. Un manque de rythme aussi? Ouais, clairement. Comme j'ai dit, entre la 10 et la 25 et la mi-temps jusqu'à la 65, on manquait de rythme, de changement de rythme. Et voilà, on a réussi à le trouver sur la fin de match. Ça reste quand même 11 points sur les 5 derniers matchs. C'est un nul à domicile, un petit coup d'arrêt après 3 défaites d'affilée. Comment tu fais? Tu vois le verre à moitié vide, le verre à moitié plein? Si j'ai en tête l'action que j'en sors, je vais voir le verre à moitié plein. C'est vrai que c'est 11 points sur 15, ça fait 5 matchs qu'on perd pas. C'est notre premier clean sheet aussi depuis un moment. Ça faisait 14 matchs que vous n'aviez pas encaissé, enfin que vous n'aviez pas pris de but. Ouais, c'est ça. Okay, enfin, qu'à chaque fois vous preniez un but. Ouais. Donc il y a des sources des motifs de satisfaction, mais encore une fois, j'aurais tellement aimé que le stade se lève comme sur le but et qu'il s'élève vraiment et que ça nous donne la victoire et qu'on ait fêté ça avec le public. Donc j'espère que c'est partie remise et on va essayer de bonifier ce point à QRM comme on l'a fait quand on avait gagné ici contre Caen après le match de Paris 13. Tu parles de QRM, vous avez 13 points d'avance aujourd'hui à 7 journées de la fin sur QRM qui est le premier relégable. Le maintien pourrait être à ton sentiment acquis en cas de succès en Normandie la semaine prochaine? Si mes comptes sont bons, du coup il restera 6 matchs et si on arrive à l'emporter là-bas, ce sera quasiment dans la poche. Ce sera quasiment fait, ouais, pas mathématiquement encore, mais ce sera quasiment fait. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, on a 2 matchs pour maintenir le club et on aurait aimé gagner les 2, mais voilà, on va se contenter du point aujourd'hui et on va se retrousser les manches pour essayer de le bonifier la semaine prochaine. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous, bonne soirée. Alors on en parlait avec Pierre Bois, VA a quand même évité le pire avec cette action de la dernière seconde sauvée par Jean Louchet. On écoute justement le gardien valenciennois dans le costume du sauveur ce soir.
Avec le sauveur du soir, Jean Louchet. Bonsoir Jean. Bonsoir. Forcément frustré de ce résultat, 0-0 dans un match que vous avez dominé, mais vous n'avez pas réussi à marquer. Ouais, comme je disais juste avant, c'est bien aussi d'être frustré. Ça faisait peut-être longtemps qu'on ne l'avait pas eu, parce que si on est frustré, c'est qu'on sentait qu'on pouvait le gagner. On est tombé contre une équipe quand même en bloc bas, on a difficilement trouvé la faille. Je pense qu'au début du match, on peut tuer assez vite le match. Après, on le fait pas, et derrière, en deuxième mi-temps, un petit peu plus compliqué. Mais on continue cette série d'invincibilité, ça fait 5 matchs. Et puis maintenant, il faudra aller gagner à Quevilly pour continuer cette série et essayer de notre marche en avant. Et un clean sheet, ça faisait longtemps. Je crois que ça faisait 14 matchs que tu n'avais pas gardé tes cages inviolées. Non, c'est sûr que s'il y a une satisfaction ce soir, et encore plus personnellement, c'est vrai que c'est celle-ci, parce que ça faisait longtemps. On en parlait en plus dans le vestiaire, donc voilà, il n'y a pas que du négatif. Ça faisait aussi, je sais pas, ça faisait combien de matchs qu'on n'avait pas marqué, mais je pense que ça fait beaucoup de matchs. Donc c'est pour ça que tant mieux, c'est un bon point. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait toujours plus, mais ce soir, on se satisfera de ça. C'est comme ça, il faut, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Les mecs ont fini déchirés, c'est compliqué on voyait, voilà, on doit tout donner pour le maillot, et des fois c'est ça qu'on pouvait peut-être nous reprocher, et nous aussi se reprocher entre nous de ne pas tout faire. Là, je trouve que les gars ont tout donné, donc y a des soirs comme ça où malheureusement ça veut pas, et on peut faire difficilement plus. Mieux peut-être, mais plus, je pense, c'est compliqué. Il y a aussi des soirs où vous l'aurez perdu ce match avec cette dernière occasion. On dit souvent quand on ne sait pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Raconte-nous cette dernière occasion où tu sors un arrêt de grande classe. Comment ça se passe? Parce qu'il part tout seul. Hein. Ouais, mais enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est notre poste. Hein. C'est qu'on sent que si on ne marque pas, à la fin, on veut tellement marquer qu'on, des fois, on laisse un petit peu d'espace. 2-3 de chez eux jouent un peu la carotte. Donc, il faut être vigilant à ça, prêt à ça. Et puis après, les mecs reviennent bien derrière. Et je sens que je suis bien et que c'est lui qui a plus la pression avec les défenseurs qui reviennent derrière. Et voilà, ça, lui, il a déjà fait une course de 40 mètres et il doit finir. Donc non, c'est cool. C'est cool de faire cet arrêt-là et cool surtout de ne pas prendre de but. Quevilly, prochain match, déplacement là-bas. En cas de succès, le maintien sera quasiment assuré. Ce sera l'ambition de ce déplacement en Normandie. Ouais, j'ai pas vu trop les résultats derrière. Là, on a fait un grand pas en avant. Je sais juste vous avez 13 points d'avance sur Quevilly, qui est le premier relégable. Voilà, donc je sais juste que devant, je crois, Versailles a 7 ou 8 points d'avance, il me semble. Voilà, c'est plus. Je pense qu'il y a un moment, il fallait regarder derrière. Là, on peut se permettre de regarder un peu plus devant. Maintenant, 7 points, c'est long, mais on va les jouer. On a Quevilly à jouer. Ce serait bien de finir un peu plus haut que ça, même s'il y a un petit écart. Mais le maintien, oui, il faut vite le faire, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut se permettre de regarder un petit peu plus devant maintenant. Tu disais 7 points, c'est 9 points, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller les chercher. Pardon, voilà, 9 points. Mais oui, on va les jouer déjà. Et puis après, on ne sait pas. Mais oui, le maintien n'est pas encore officiellement fait. Mais si on continue comme ça, je m'inquiète pas trop. Merci beaucoup Jean. Merci. Et pour poursuivre cette analyse de la rencontre, place maintenant à Thibaut Maréchal, le milieu de terrain du VFC, qui revient avec nous sur la rencontre. Avec Thibaut Maréchal, le milieu de terrain du VFC. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Thibaut, c'est quoi ton analyse de ce 0-0 match frustrant? Ouais, on ressort de ce match très frustré, l'équipe est très frustrée. Après, comme le coach l'a dit, si pour un point on est frustré, c'est qu'on a progressé dans les mentalités et qu'on a avancé tout simplement par rapport à quelques matchs. Donc ouais, on ressort de là très très frustré, surtout au vu de la deuxième période où on a largement dominé, mais où on n'a pas forcément toujours fait les bons choix, toujours le bon dernier geste dans l'avant-dernière passe ou la passe D. Donc ouais, très très frustré de ce point à la maison. Et à la limite, j'avais envie de vous dire, vous évitez le pire avec l'arrêt de Jean sur la dernière occasion d'Aubagne. Ouais, c'est clair, Jean nous sauve, clairement. Suite à, on est clairement dans leur camp toute la deuxième mi-temps, et eux, sur leur seule occasion de la deuxième mi-temps, ils partent au but, et Jean, magnifique, nous sauve avec cet arrêt incroyable. Bon, ça fait quand même 11 points sur les 5 derniers matchs. Vous êtes invaincu depuis l'arrivée de Pierre Bois aux commandes. Comment tu te sens, toi, dans cette équipe? Non, moi, je me sens très bien, je suis très bien intégré. Ça chambre beaucoup, franchement je me sens bien, je me sens à ma place dans cette équipe, donc non franchement c'est top, c'est que du kiff. Tu gagnes du temps de jeu, tu es titulaire depuis plusieurs matchs maintenant, ça aussi c'est pour la confiance, c'est important. Ouais, c'est très important, j'enchaîne les titularisations comme tu l'as dit, les minutes, donc j'essaye de faire au mieux et de me donner à fond chaque match pour aider l'équipe au mieux. La suite, QRM, vendredi prochain.
le maintien dans le viseur en cas de succès, vous serez plus très loin du maintien. Ce sera ça l'ambition en Normandie? Ouais, je pense qu'on va y aller clairement pour prendre les 3 points. Surtout comme on les a pas pris ce soir, donc on va y aller encore plus déterminé et on va tout faire pour prendre les 3 points à l'extérieur. Ouais. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Et place maintenant au résultat de cette 27e journée du National. Châteauroux a battu Concarneau 3-1. Dijon s'est imposé 3-1 face à Versailles. Fleury-Mérogis a gagné 3-0 face à Bourg-en-Bresse. 0-0 entre Orléans et Villefranche. Victoire de Sochaux 2-0 face à QRM. Le Paris 13 Atlético s'est imposé sur la pelouse de Saint-Brieuc 1-0. Et enfin match nul dans le derby normand entre Rouen et Caen. 1 but partout. Au classement, le VFC est 8e avec 32 points. 5 matchs d'affilée sans défaite pour les Valenciennois qui ont pris 11 points sur 15, même si c'est vrai que ce nul face à Aubagne est un petit goût d'inachevé. Il faudra se rattraper la semaine prochaine sur la pelouse de QRM. QRM premier relégable qui est 13 points derrière le VFC, c'est-à-dire qu'en cas de succès en Normandie vendredi prochain, VA aura quasiment assuré son maintien et pourra peut-être rêver à une fin de saison dans le top 5. C'est tout ce qu'on souhaite aux hommes de Pierre Blois. Quant à nous, on se retrouve vendredi 10 avril pour un nouveau numéro du Rouge et Blanc après la rencontre face à Versailles, le prochain match au stade du Hainaut. En attendant, excellente soirée à tous, bon week-end, à bientôt dans le Rouge et Blanc et allez VA.